Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, je te parle des dernières versions des kits de bout de harnais rétractables pour Wingfoil de la marque A3D. C'est parti mon kiki. Alors, Paul vient de nous sortir des nouvelles versions du Harness. Donc, c'est ce kit de bout de harnais que tu fixes sur ton boom ou sur tes poignées de wing et qui te permet de t'accrocher au harnais comme en windsurf en navigation. Et dès que tu te déhooks, le boot se retend. Il est au ras de ton boom ou de tes poignets. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui se coince dans le leash de ta wing, il n'y a rien qui se coince, qui se fout dans ton visage lors d'un jab, etc. Donc c'est super pratique dans un usage freeride et pour la plupart des gens qui wingfoil assez simplement et qui veulent être au harnais, ces kits sont la référence aujourd'hui sur le marché. Personnellement, je navigue pas toujours au harnais, mais là on va tester des foils qui vont très vite, donc ça va être très sympa parce qu'on va se remettre au harnais. Et quand je navigue au harnais, longue distance, grosse balade, besoin de caper, se promener dans la baie de la Baule chez moi, c'est super agréable d'être au harnais parce que tu forces pas du tout avec les bras, tu navigues du bout des doigts, c'est le poids de ton corps qui reprend toute la traction de la wing. Donc je vous invite à expérimenter le truc si vous ne l'avez pas encore fait. Je précise que j'ai expérimenté tout un tas de trucs. J'étais un des premiers à faire une vidéo sur YouTube où j'expliquais la navo harnais et comment je m'y prenais. À l'époque, j'avais même des systèmes de boot avec lesquels je faisais juste 2 nœuds de cabestan. J'ai après eu des systèmes avec des clam clits un peu comme les racers en windsurf, en windfoil. Et au final, ce kit, c'est quand même ce qu'il y a de mieux et de plus simple si tu veux pas avoir le boot qui se balade. L'été dernier, on avait passé en review les kits qui n'étaient pas les tout premiers dans l'histoire d'A3D. Et j'avais détaillé un peu tout, le fonctionnement, et la marque arrive avec 2 kits. Il y a donc le kit Harness V3 classique, qui n'est pas réglable, enfin qui est réglable une fois mais pas en navigation, et le kit Pro 2, qui lui a un système de taquet siffleur, taquet coinceur, je sais pas comment on dit, qui permet, en plus de t'accrocher, te décrocher avec ce système rétractable, de retendre ton boot en navigation pour adopter des boots plus courts lorsque tu veux faire du près, remonter au vent. Et à l'inverse, quand tu as une allure assez abattue sous le vent, tu as besoin de tendre les bras, on va rallonger le boot, c'est super confort d'avoir les bras un peu plus tendus pour pas se faire embarquer par la voile si le plan d'eau est un peu formé et qu'on se retrouve en difficulté. J'avais fait un topo aussi un peu avant Noël où j'expliquais, je donnais une petite vue d'ensemble de plein de produits que fait A3D, donc vous les retrouver sur a3dsport.fr. Paul est basé dans le sud de la France, une petite boîte familiale, et ils conçoivent tout un tas de petits produits, et on va dire qu'il y a des accessoires, de la cale de règle, ces petits nose protectors qu'on met sur l'avant des planches. Il y a aussi une gamme de ces bouts de harnais, les fameux bouts de harnais qu'on fait pas mal parler d'eux, et des harnais qui vont avec, donc des kits ceinture harnais ou harnais typé wing, pas trop épais, pas trop rigide, suffisamment matelassé. C'est ce que j'utilise à chaque fois que je sors. Et tu vas également retrouver des accessoires type leash de board, leash poignet pour la wing, etc., etc. Alors déjà, packaging accessoires, on fait comme sur les reviews des wings, des foils et des boards. C'est livré dans un petit sachet. T'as toute la quincaille qui va bien. Et tu as cette petite carte avec le petit mode d'emploi, petit flashcode. Et Paul nous fait toujours des petites notices vidéo pour chaque kit spécifique qui sont hyper détaillées. Donc si vraiment vous êtes perdu, avec ces vidéos-là, vous allez vous y retrouver. Vous allez savoir exactement comment monter votre kit, sachant qu'il reste à votre dispo aussi pour vous guider s'il y a des petites questions supplémentaires. Alors au niveau de l'installation, c'est assez simple. On va aborder un peu ce qui change par rapport au kit précédent. On va avoir ces 2 parties en plastique qui viennent se fixer sur le boom ou tes poignets. Elles ont un velcro donc qui fait le tour bien autour de chaque patte de fixation. La nouveauté, c'est qu'il y a des spacers intégrés, donc ces petites surépaisseurs qui cette fois-ci sont pas en matière dure, elles sont en matière comme du filament souple, ça doit être de l'impression 3D, mais ça va pas venir agresser le matériau le grip EVA de tes poignets rigides ou de ton wishbone. Et l'avantage, c'est que ça va surélever un peu notre ligne de harnais. Donc pour ceux qui naviguaient avec un boom, certains disaient non, moi il n'y a pas de problème, je prends la ligne, je la décale un peu et je vais m'accrocher dessus. Et pour d'autres qui avaient envie de s'accrocher comme en windsurf, juste en gardant les 2 mains sur le boom,
il y avait des petits spacers que Paul vendait à part et ça permettait de pallier à ce problème. Maintenant, c'est intégré et en plus de ça, on va moins risquer d'abîmer le grip de nos booms ou de nos poignets. Donc ça, c'est vraiment nickel. Une fois que tu as fixé ces deux petites pattes avec leur velcro, tu as à l'arrière comme une pince, appelons ça une pince, comme sur le wing shot, sur lequel on peut mettre des caméras 360 ou de la GoPro pour filmer en arrière de la wing. C'est super bien. Ça, on avait passé ça aussi en review sur les nouveautés qu'on avait évoquées en fin d'année dernière. Donc tu as cette pince qui vient se mettre sur l'arrière de la latte, au cul de la latte de ta wing. Tu l'insères et après il y a un bout élastique qui fait comme une espèce de petit sando que tu peux venir régler en termes de longueur. Voilà, il y a un nœud à un endroit avec une petite pièce plastique qui te permet de le retendre. Sur le kit classique, on a un petit taquet, donc on fait un système d'aller-retour et on va venir tendre cet élastique. Ça permet de tenir notre corde en dynéma droite, tendue, et éviter qu'elle ballotte en navigation. Voilà, donc cette petite corde élastique, ce bout élastique permet de maintenir la tension. Après, vous avez cette corde en dynéma grise à l'avant. Cette année, sur les kits classiques comme les kits pro, on a le même bout en dynéma, de 5 mm je crois. En gros, sur les kits pro, on s'est aperçu que ce bout-là, sans gaine, se calait mieux de toute façon dans les taquets coinceurs là. Et puis, ça permet d'avoir la même cam sur les deux kits. Ça fonctionne super bien. Et honnêtement, c'est très facile de se hooker sur ce petit bout de souple. Il n'y a pas d'embrouille. Donc maintenant, on n'a plus la gaine sur le kit classique. En parlant de ce petit bout en dynéma, la seule chose que vous aurez à faire, c'est en régler la longueur, puisque la longueur de cette partie-là, permet de déterminer quelle longueur max de boot vous voulez avoir quand vous êtes accroché. Voilà. Donc ça, on va le régler une fois sur le kit classique, et on aura toujours la même longueur étendue quand on est en navigation. La différence et subtilité sur le kit pro, c'est qu'on va effectivement régler cette butée pour déterminer quelle longueur max on veut avoir en termes de longueur de boot, mais une fois qu'on sera en nav, si on se dit tiens, je fais du près, j'aimerais être plus près de mon boom ou de mes poignets, de ma wing, je vais pouvoir le retendre et me rapprocher de ma wing. Moi, j'adore naviguer au près avec des boots assez courts. Donc ça va être intéressant. À l'inverse, quand on va redescendre au large, on peut relâcher et naviguer avec des bras plus détendus. C'est plus sécurisant, c'est plus safe, c'est plus confort. Après, il y a bien sûr des gens qui navigueront même avec le kit réglable, qui navigueront avec une longueur de boot relativement fixe tout au long de leur session. À noter que sur le kit pro, le petit plit là, le petit taquet coinceur a été retravaillé parce que sur certains kits, dans certains usages, ils sont aperçus que parfois le bout pouvait glisser un peu. Maintenant, c'est terminé, il n'y a plus rien qui bouge. De manière générale, les kits ont été un peu ergonomisés, sont plus compacts, il y a moins de petits bouts, de petits nœuds, de petits allers-retours qui traînent sur ta wing. Petite modif aussi pour ceux qui ont l'œil, cette fameuse pince à l'arrière, la petite poulie en fait, qui sert d'aller-retour pour le sando élastique, eh bien cette poulie elle a été inclinée à 90 degrés, c'est-à-dire qu'avant elle était comme ça, et maintenant elle est comme ça, et ça évite, il y avait apparemment des fois où le bout pouvait twister un peu, il pouvait un petit peu vriller, et il n'y a plus ce phénomène-là grâce à juste ce petit changement d'inclinaison de la poulie. Côté prix, si tu achètes les kits séparés, seuls, on a le Hartness Pro 2 qui est proposé à un tarif public de 99 € et le kit Hartness V3 classique qui est vendu 69 €. Et côté pack, pour donner un ordre d'idée, si tu n'as ni harnais ni bout de harnais, si tu prends un kit V3 en pack avec le harnais, ça te sort ça à 89 balles. Donc sur les packs actuels, en V3, tu vas être à 169 € avec le harnais Unifiber, donc c'est pas encore le harnais d'A3D qui est sur le point d'arriver sur la boutique. Et puis pour les versions Pro 2, on est sur un kit à 199 balles avec le harnais Unifiber. Test terrain. C'est toujours un kiff de naviguer de manière globale au harnais, mais avec ces kits, parce que dans les manœuvres, évidemment, t'es pas du tout gêné. Alors moi, ma préférence va clairement au kit pro, qui permet de réajuster la longueur en navigation. Ça tient à ma façon de naviguer, mon historique sur d'autres sports d'autres sports à voile. Mais l'avantage, c'est que je pense pour quelqu'un qui débute sur la navo harnais,
Le kit pro, le kit classique plutôt va être un petit peu moins cher. Et puis une fois qu'on est réglé, on touche plus à rien. On risque pas de se retrouver en navigation avec un bout de trop long ou trop court et puis ah merde, j'ai retendu, mais en fait c'est trop court et je m'en rends pas forcément compte parce que j'ai pas l'expérience. Donc les kits réglables pro plutôt pour les riders avancés. Mais ce qui est intéressant aussi, et là où ils ont bien fait les choses, c'est qu'il existe un kit d'upgrade. Si tu as le kit classique, tu veux upgrader vers le pro après, c'est-à-dire tu veux rendre ton kit de bout de harnais réglable alors qu'il ne l'est pas à la base, et bien tu vas pouvoir le faire. Concrètement, tu as un kit de mise à niveau V3 vers Pro 2, ça te coûte 30 balles, c'est dispo sur le site dans la fiche du V2. Donc c'est pas mal parce que ça va permettre d'aller vers un kit réglable, même si au départ, tu as acheté un kit qui était plus adapté à tes attentes quand tu débutes sur la navigation harnais. Alors attention, petite précision, le kit de mise à niveau, c'est si tu es déjà en V3. Si tu as un ancien kit, ancienne génération, tu vas pas pouvoir le mettre à niveau. C'est pas prévu comme ça aujourd'hui. Je pense que dans un usage pur race pour des gens vraiment pointus, les bouts de harnais standards classiques avec une gaine ont encore peut-être une place, mais dans un usage freeride, pour la plupart des gens, on est sur quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Alors, il y a des gens qui peuvent aussi être dérangés par le fait qu'il y ait des lignes sur le boom, en arrière du boom. Honnêtement, là où sont les mains, moi, à aucun moment ça me dérange, puisque les lignes sont en dessous en fait, et tes mains, elles sont au-dessus du boom. Donc ça me dérange à aucun moment. Les kits ont été un peu épurés. Moi, j'adore. Mon usage, c'est évidemment de faire de la longue distance ou de pas se fatiguer sur la remontée pour pouvoir faire du downwind à la redescente ou du largue plein pot, pleine balle sur la redescente et essayer de faire marcher le GPS au mieux possible. Donc voilà, moi, c'est mes usages. Je vous encourage vraiment à découvrir la navigation au harnais. Ces kits vous y aident, ils sont compatibles avec toutes les wings du marché. C'est facile à monter, c'est bien pensé. Et puis ce qui est cool, c'est de voir que la marque fait évoluer son produit chaque année, de version en version. Il y a des petites choses qui évoluent, elle écoute les retours des utilisateurs. Donc moi j'adore ça. Je suis friand de ce genre de petits produits qui te rend la navigation plus facile, l'expérience sur l'eau plus facile et qui est fait par des passionnés derrière évidemment. Vous retrouverez tous ces kits, y compris les anciens, mais aussi tous les autres produits de la marque sur a3dsport.fr. D'ici là, je vous dis bonne nav au harnais, ou bientôt au harnais. C'était Adou, bye bye.